Hello, hello, Melova, bonjour. J'espère que vous allez bien et que la santé, ça va. Ah, Melova, aujourd'hui, j'ai voulu discuter avec vous. J'ai voulu faire de cette vidéo un podcast. Alors, mes chéris, la vie est vraiment compliquée. D'habitude, on a l'habitude de parler des déceptions amoureuses et oubliant que les déceptions peuvent venir de partout. Les déceptions peuvent venir des frères, sœurs, amis, mère, fils, père, mari, copain, copine, amant, tout ça. Mais on s'attache trop à la déception amoureuse. Et pourtant, j'ai pensé quelque chose hier, je me reposais, j'étais allongée dans ma chambre. Je me suis dit, ben voilà, je vais le partager avec Melova. Donc, Melova, j'étais en train de me dire que la vie est vraiment compliquée. La vie est belle, la vie est simple, mais la vie est compliquée. Vous savez, il y a des jours et c'est un moment dans la vie où on raconte souvent des gens qui deviennent comme nos frères, comme nos sœurs. Et du coup, on leur donne toute la confiance, on leur donne un amour sincère, on leur donne un amour inconditionnel. Et un matin ou au fil des années, en se réveillant, on se rend compte qu'ils n'ont jamais, mais jamais été avec nous. Ça fait un choc, mes amours, ça fait un choc. C'est quelque chose d'inexplicable, mes chéris. Cette chose-là est tellement profonde, très difficile à avaler. Au point où tu cherches à comprendre, tu te poses des questions, ben, tu n'as pas de réponse. Ouais, tu n'as pas de réponse. Tu te demandes si un jour, cette personne a été vraie avec toi. Tu te demandes si un jour, cette personne a été sincère avec toi. Mes chéris, c'est vraiment un choc qu'on reçoit en ce moment-là. Parce que quand tu reçois les déceptions venant d'une personne que tu as toujours considérée dans ta vie, cette trahison-là venant de cette personne, mes chéris, pour te relever de là, ça fait mal. Mais la question que j'ai l'habitude de me poser quand ce genre de situation arrive, où on est dépassé par ces événements-là, où on est très mal, c'est en fait la trahison que cette dernière a eu à afficher, ou ce qui fait plus mal parce que tu as tellement considéré la personne que tu mettrais même ta main pour cette personne au feu et que tu te rends compte que c'est cette personne qui nous poignardait dans le dos. En tout cas, mes chéris, je ne sais pas pourquoi j'ai juste eu envie d'en parler avec vous. Parce que quand ce genre de situation arrive, tu coules les larmes, tu pleures parce que tu te dis non. Si c'est une amie que tu as considérée comme une sœur, je crois que cette douleur va plus t'anéantir parce que tu auras tout donné pour cette amitié. Car là, tu vas te déposer des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as bien fait pour mériter cela, pour ce genre de traitement? Voilà. Mais je comprends une chose, mes chéris, comme vous pouvez aussi le comprendre, qu'il peut arriver des incompréhensions entre frères et sœurs, des incompréhensions entre copains et copines, entre mari et femme, entre amis et amis. Mais il y a certaines trahisons fortes qui vont te pousser à te séparer de cette personne. Et là, malgré tout, malgré le degré d'amour que tu peux avoir pour la personne là, tu ne pourras plus la garder. En fait, il ne faut pas la garder. Oui. Pourquoi? Parce que quand ça commence comme ça, mes amis, une fois tu vas avaler, tu vas pardonner. J'ai compris que tout le monde méritait une deuxième chance. Mais il y a trahison, il y a coup et coup. Il y a des petits mensonges où tu peux regarder, tu pèses pour le compte, tu te dis ça y est, bon, ça je peux laisser. Comme je dis souvent, quand tu fonctionnes avec une personne, si un jour la personne a fauté,
tu pourrais te dire, voilà, tu vas prendre la balance. Tu vas essayer de peser le pour et le contre, le bien et le mal. Si ce qui est bien ne passe ce qui ne va pas, tu peux accorder la deuxième chance à la personne. Mais mes chéris, si je vous le dis aujourd'hui, c'est juste pour faire une sonnette d'alarme, mes chéris, que si cela arrive dans vos vies, oui, on peut bien beau dire accorder une deuxième chance, mais moi je suis passée par là pour vous dire que deux fois, en accordant une deuxième chance aux gens, vous leur donnez plus d'occasions et des armes de mieux vous abattre. Comprenez? Donc, quand la situation peut-être va se présenter dans vos vies, que ça arrive, essayez à l'instant de l'analyser. Ne faites pas genre, oui, ok, comme c'est peut-être ma copine, elle est devenue une sœur pour moi, on est ensemble depuis tel nombre d'années, je laisse couler et ça passe comme ça. Essayez d'abord d'analyser la situation. Si vous vous rendez compte que c'est grave, peu importe les douleurs que vous allez ressentir pour vous séparer de cette personne, mes chéris, ne cédez pas. Ne cédez pas. En fait, mes lovas, c'était juste une petite vidéo que j'ai voulu vous faire. Si un jour vous êtes retrouvé dans ce genre de situation, dites-le moi en commentaire. Dans ce genre de situation, vous avez vécu avec quelqu'un que vous avez donné l'amour, vous avez donné l'affection, vous avez donné la confiance, vous avez tout donné et qu'après un matin, premièrement, vous vous rendez compte que cette personne-là n'a jamais été cette personne n'a jamais été là pour vous, ou vous vous rendez compte que cette personne a toujours été là par rapport à quelque chose. En fait, c'est ce que ça veut dire. Parce que si quelqu'un entre dans ta vie par rapport à quelque chose, ça veut dire que la personne n'a jamais été sincère avec toi. Ça veut dire que la personne est venue là par intérêt. Et cette personne est capable de faire le pire. Voilà. Donc, si vous êtes retrouvé dans ce genre de situation, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Et si jamais vous aimez aussi ce genre de vidéo, je serai toujours là. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Bisous, bisous mes lovers.